Salam alaikum mes petits loulous. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Tu es prêt? Ah oui, où en étais-je déjà? Ah oui, Azar, le papa d'Ibrahim, était très fâché envers son fils, surtout lorsqu'il était revenu du marché. On lui avait rapporté qu'Ibrahim avait traîné les statues dans la poussière. Mais quel scandale! De plus, Ibrahim disait des paroles bizarres que personne ne comprenait. Tous les gens du village le prenaient pour un fou. Quelque temps plus tard, tout le monde se préparait pour la grande fête du village. Toutes les statues seraient rassemblées dans un temple. Tu sais ce qu'est un temple? C'est un endroit sacré où les gens se réunissent pour prier. Il en existe partout dans le monde. Le lendemain, Azar vient réveiller Ibrahim. « Lève-toi, Ibrahim, aujourd'hui c'est la grande fête. Vite, nous allons être en retard. »« Oh, Abi, je suis malade, j'ai mal au ventre, je ne peux pas venir. » Azar, voyant Ibrahim malade, décide de le laisser à la maison. Mais dès que son père fut parti, Ibrahim se leva et se dirigea vers le village. Ibrahim attendit que tous les gens soient rassemblés sur la place du village. Alors seulement il pénétra dans le temple et commença à parler aux statues. « Et toi la grande, pourquoi ne parles-tu pas ? Et toi la moyenne là, il y a à manger ici, pourquoi ne manges-tu pas ? Et toi la petite, tu n'entends pas ? Et vous toutes, qu'avez-vous à rester silencieuses sans bouger ?» Tout à coup, il saisit un marteau et commença à détruire, à casser les idoles. « Puisque vous ne servez à rien, on n'a pas besoin de vous, vous n'êtes pas Dieu. » Il y eut un bruit infernal. Il y avait des morceaux, des débris tout partout sur le sol. Il continua à toutes les briser. Ibrahim en épargna une seule. Il ne laissa debout que la grande. Rapidement, Ibrahim accrocha le marteau autour du cou de la grande statue, grâce à une corde, et vite, il s'enfuit, fier d'avoir accompli un tel acte. Il retourna vers la maison sans que personne ne l'ait vu. « Mais dis-moi, tu peux te poser la question? Ibrahim n'était pas malade. Il a menti alors. » Ici, Allah lui a donné l'idée de cette ruse pour pouvoir accomplir son acte. Et dis-moi, as-tu une idée pourquoi Ibrahim a-t-il laissé la grande statue? Réfléchis bien, car lui a beaucoup réfléchi. Que voulait-il faire? À quoi a-t-il pensé en laissant la grande statue? Plus tard, les gens sont revenus vers le temple pour prier devant les statues. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Oh là là! Nos dieux ont été brisés, cassés. Qui a osé faire cela? Nous sommes perdus. Nos dieux vont nous abandonner. Nous n'aurons plus de bonnes récoltes, plus de pluie. Qui a osé faire ce sacrilège? Qui a osé faire cette chose abominable? Tout le monde se regardait. Tous étaient horrifiés. Une voix parmi ce tumulte se fit entendre. « C'est Ibrahim, le fils de Azar, le menuisier. Ça ne peut être que lui. »« Oui, tu as raison, » dit une autre. « L'autre jour, au marché, il les a traînés dans la poussière. C'est lui, il faut le punir pour ce qu'il a fait. » Tous se mirent d'accord pour une punition radicale. « Nous allons le brûler. Ainsi, nous en serons débarrassés. » Oh mon Dieu, viens en aide à Ibrahim. Tous les gens se rassemblèrent pour ramasser beaucoup de bois. Ils réalisèrent une grande tour de plusieurs mètres de haut. Puis, ils allumèrent un grand feu. Les gens, en colère, sont partis chercher Ibrahim. Azar, très fâché, dit à son fils : « C'est toi qui as cassé nos statues ? Dis la vérité !»
Non, ce n'est pas moi, répond Ibrahim. C'est la grande. Regarde, elle a le marteau autour du cou. C'est elle qui s'est déplacée et les a toutes brisées. Tu m'as dit qu'elles avaient beaucoup de pouvoir. Alors forcément, c'est elle. Tu mens, Ibrahim. C'est toi qui s'est attaqué à nos idoles, à nos statues. Et tu sais très bien qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Mais, Abi, tu m'avais dit qu'elles pouvaient tout nous donner, qu'elles étaient puissantes. C'est toi qui me disais hier encore qu'il fallait les adorer, car elles étaient nos dieux. Demande-lui si elle peut parler. Tais-toi, Ibrahim, tu as osé briser nos idoles. Tu sais très bien qu'elles ne peuvent pas parler. Tu vas être puni. Les gens saisirent Ibrahim et le jetèrent dans le feu. Les flammes montaient et crépitaient. Mais tu sais ce qui va se passer? Ibrahim va dire une invocation. Allah me suffit, c'est lui qui me protège. Et alors Allah va demander au feu d'être calme et froid pour Ibrahim. Quelques instants plus tard, le feu s'est arrêté de brûler. Mais au miracle, Ibrahim est sorti du feu sans aucune brûlure, sans aucune trace. Subhanallah. Les gens ont commencé à reculer. Ils avaient peur d'Ibrahim. Ils ne pouvaient pas comprendre. Tu es un sorcier, tu es un magicien. Va-t'en d'ici, ne nous approche pas. Tu veux sans doute connaître la suite de l'histoire. Eh bien, ce sera pour le prochain épisode. Inch'Allah. Salam alaikum les loulous. À très bientôt.